Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Heureux de vous retrouver encore pour un temps de partage et une anecdote toujours issue du livre Reflet de la vérité. Nous sommes en Belgique vers 1900 et plus particulièrement ici dans une mine de charbon. 40 mineurs furent ensevelis à 600 mètres sous terre. Le plafond de la galerie principale s'étant effondré, toute délivrance paraissait impossible. De plus, les lampes s'éteignaient les unes après les autres. Effrayés par le spectre de la mort, les emmurés commencèrent à jurer, à lever le poing contre Dieu, à maudire son nom, et même à se quereller pour un crouton de pain. Mais là, dans un galibot, un jeune apprenti, plus entêté et plus agile que les autres, part à tâtons. Il cherche un trou d'aération, long tuyau vertical, trop étroit pour laisser passer un homme. Il rampe, il s'écorche les genoux, s'égare, s'arrête, repart. Et il arrive à un endroit qu'il suppose être le bon. Il appelle en direction d'en haut, crie, crie encore, prie et attend. Le miracle se produit. La voix de l'ingénieur lui parvient. Courage, courage, dit la voix. J'ai envoyé une équipe de sauvetage pour vous tracer une route. Ce sera long, mais courage, courage, je viens bientôt, j'arriverai à temps, ne désespérez pas. Après des heures d'efforts, le galibot rejoint ses camarades et leur transmet le message. Courage, courage, je viens bientôt. Mais, ô déception, tous se moquent de lui. C'est la faim qui les rend fous. Quand l'ingénieur réussit enfin à se frayer un passage, il se trouve au milieu de cadavres. Seul le jeune galibot et 3 de ses camarades, qui ont été soutenus par ses paroles, sont demeurés en vie. Jésus, dans ce monde où toutes les valeurs s'effondrent et où tant de gens sont comme emmurés, dit à tous ceux qui veulent bien espérer en lui, courage, courage, je viens bientôt. Il veut intervenir en leur faveur, les sauver de toute détresse, quelle qu'elle soit, et ce maintenant. Mais il dit encore, je viens bientôt. Nous trouvons cela en Apocalypse au chapitre 22, les versets 12 et 20. C'est du reste la toute dernière parole qu'il nous adresse dans la Bible. Car il va venir prendre avec lui pour les introduire dans le ciel tous ceux qui se préparent en vue de son retour. Faites-vous partie de ces gens-là ? Ah, que Dieu vous bénisse richement.